Connaissez-vous le cri de la météorite? Alors c'est waouh! C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, là, il peut le fai ça fait, quelques centimètres, voire 10 centimètres au total. On va chercher vraiment entre Bromont et lac Brome, qui a priori sont les zones, si on continuait la trajectoire en ligne droite. C'est à partir de 20-30 kilomètres d'altitude qu'on commence à perdre des informations parce que la vitesse n'est plus suffisamment élevée pour pouvoir faire ce plasma et cette boule lumineuse. Et le météore rentre dans ce qu'on appelle le vol sombre. Et au gré des vents, il va continuer sa course. Et c'est là où ça devient difficile de donner précisément le lieu où il est tombé. C'est un caillou qui ressemble beaucoup aux autres cailloux qui sont sur Terre, à la différence qu'il y a cette croûte de fusion-là. Donc c'est une couche noire, euh, plutôt lisse, un peu brillante, de très très fine épaisseur, hein, on parle de à peine 1 millimètre. C'est un caillou qui va être très magnétique parce que c'est composé de fer et de nickel. Et ensuite, si on regarde bien l'intérieur de cette météorite, en fait, on va trouver ce qu'on appelle des petits condres, des petites billes qui sont des éléments principaux en fait de la formation du système solaire. Probablement, c'est un météorite une météorite, on peut dire les deux en fait, un peu plus grosse que celle qui est tombée à Drummondville au 24 juin et qu'on n'a toujours pas retrouvée d'ailleurs, comme celle du 8 mars, parce que c'est très très difficile de les retrouver.